Un des problèmes liés au réchauffement climatique, c'est la possibilité d'avoir, même si ça n'est pas statistiquement démontré, une recrudescence des dégâts liés aux gelées tardives, aux gelées de printemps. Comment faire? Une des modalités plus naturelles de ce point de vue serait d'aller voir s'il est possible de déplacer plus en avant le cycle végétatif de la vigne, afin d'avoir un débourrement plus en avant dans la saison pour peut-être éviter justement les gelées tardives, en ayant bien sûr un petit peu de chance aussi. L'autre problématique qui est certainement liée au réchauffement climatique, à part bien sûr les mauvaises choses que vous pouvez voir sur la photo, dans le cas d'années particulièrement chaudes, on observe un impact sur la dynamique, sur la cinétique de maturité des raisins. Nous avons en effet une maturité très accélérée dans laquelle cette synchronisation entre les différents paramètres sucre, acidité et couleur et phénol, eh bien, n'a plus lieu. Et ceci spécialement quand nous sommes obligés d'anticiper la date de la récolte, en effet. Et ceci afin de satisfaire à certains des critères, mais fatalement en laissant d'autres critères complètement insatisfaits. Et c'est donc un autre thème qui est différent du précédent, qui est lié au déphasage du cycle végétatif. Alors j'en viens maintenant à la présentation de la technique que nous proposons, qui semble être une technique ancienne, parce qu'effectivement tous les viticulteurs savent, c'est aussi écrit sur les livres, qu'au moment où l'on réalise la taille hivernale, moyennement tardive, c'est-à-dire que l'on va tailler au maximum au moment où les bourgeons commencent à gonfler, la réaction de notre vigne, de notre plante, est d'avoir un moment d'arrêt, comme si la plante entendait « attention, attention, arrête-toi une seconde ». Mais dans ce cas, la vigne repart assez rapidement et on observe en général un retard dans le débourrement de 4 jours environ. Dans notre cas, nous parlons d'une technique complètement différente. Alors, dans ce cas, je vous présente une des premières publications qu'on a faites sur ce thème, qui date de 2016, mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres publications. Donc, qui veut approfondir peut trouver des articles dans la littérature déjà sur cette technique. Alors, dans le cadre de ce projet Viricli, on essaie de comprendre si cette technique peut être adaptée au territoire de la Franciacorta, en Italie, mais on a déjà en fait des résultats qui sont très très encourageants. Alors, ce que l'on voit sur le cadran à gauche, est une taille hivernale classique, en l'occurrence le 19 février, et on voit en dessous le résultat de végétation en avril, sur la photo en dessous à gauche. Et dans la photo du milieu, en haut, on voit l'état de notre plante quand on a fait cette taille tardive. Donc là, on n'en est même pas, on n'en est même plus aux bourgeons gonflés, on en est où on a certains bourgeons qui sont à un stade relativement avancé, comme vous pouvez voir, avec 2-3 feuilles étalées. Donc on voit que la partie inférieure ne s'est pas encore ouverte, parce qu'il y a un phénomène d'acrotonie dans la vigne. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au mois d'avril, on a un retard assez important par rapport à notre contrôle. Alors ensuite, si on veut se faire vraiment du mal, on peut aller regarder la photo à droite, dans laquelle on fait une taille vraiment tardive, pour laquelle sur la plante, on a déjà 4-5 feuilles. Dans ce cas, il est clair, et on le voit dans la photo à droite en bas, qu'on va retarder considérablement la reprise végétative de la plante. Et on voit dans la photo en bas qu'au 28 avril, on est encore à ce stade. Alors voyons maintenant dans ce graphique les résultats. Et si on regarde sur le point de vue du débourrement, on a des résultats qui sont vraiment exceptionnels. En effet, en bleu, on a le contrôle, la taille normale, fait en février. En rouge, on a la taille tardive, où on voit qu'on a 17 jours de différence.
Et en vert, on a la taille très tardive dans laquelle on a réussi à déplacer le débourrement de 31 jours. Et ceci est en effet tout à fait dans l'ordre des choses. Parce que en effet, si je taille en cordon un sarment qui n'était pas parti, c'est normal que j'ai ce genre de résultat. C'est tout à fait normal par rapport à ce qu'on connaît de la vigne. Donc en effet, si notre objectif était d'échapper à des gelées de printemps tardives, il semble qu'on ait mis, disons, toutes les chances de notre côté pour réussir en considérant qu'on a soit 17 jours, soit 31 jours de retard dans le débourrement. Donc ça devrait nous aider à remplir cet objectif. Alors nous, en voyant ces résultats, effectivement, on y a pris goût et on a voulu se poser la question de savoir si ce cycle, si ce retard de cycle, on l'a au moment du débourrement, mais on l'a aussi dans la suite du cycle végétatif de notre. Il est en effet intéressant de voir si on a ce retard dans tout le cycle de notre plante en arrivant jusqu'à la fin de la saison. Et cela, en effet, nous permettrait de réaliser notre second objectif que j'ai explicité en début de présentation. Donc le premier objectif était celui d'éviter les gelées. Le second objectif étant d'arriver à maturité de notre raisin dans un moment qui n'est pas le pic de chaleur qu'on observe au mois d'août, mais qui est un moment dans lequel on a des températures un petit peu plus fraîches, ce qui pourrait nous permettre d'avoir un développement de certaines composantes importantes bien plus favorables. Voyons les résultats de cette recherche. On a pour notre taille tardive 3 jours de retard et pour notre taille très tardive, bien 13 jours de retard. Donc c'est très positif. Je vais maintenant vous présenter une autre recherche qui a été faite et dans ce cas-là, nous parlons de Pinot Noir, recherche de mon collègue Matteo Gatti. Alors on voit dans ce graphique, bon c'est un petit peu plus compliqué au niveau des thèses, mais en gros c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on prend une taille normale et une taille tardive, et on voit dans le graphique qu'on a réussi à avoir un retard, en fait un déplacement de la maturité du raisin de 10 jours. Alors qu'est-ce qu'on entend par là exactement? On entend que mon degré de sucre, ma quantité de sucre va être rejointe pour la deuxième thèse 10 jours après la thèse standard d'une taille normale. Il est clair que ce degré dessus de cette quantité de sucre va être atteinte, ce qui est notre objectif, mais va être atteinte 10 jours plus tard, donc dans des conditions en général plus fraîches. Alors, si on regarde ce graphique à droite, on regarde l'acidité titrable, on voit que la même quantité d'acidité, de 10 grammes par litre, a été atteinte 14 jours plus tard. On a donc une réciprocité entre sucre et acidité. Alors voyons maintenant cette étude du projet Virecli en Franciacorta avec du chardonnay sur un vignoble Guyot et disons assez standard dans ses caractéristiques. Donc les thèses sont un contrôle avec une taille hivernale traditionnelle, une taille tardive effectuée le 22 avril et une taille très tardive le 30 avril. On regarde les cinétiques de maturité et on va regarder ce qui se passe au niveau végétaux productifs. Alors voyons ensemble sur cette photo notre expérience sur ce vignoble. Donc on voit au niveau de ce rang la taille d'hiver classique et sur le rang qui est sur la partie antérieure de la photo, on voit la taille tardive. Et donc on comprend bien en voyant cette photo que notre technique fait en sorte d'arrêter en quelque sorte le chronomètre de notre vigne qui va donc s'arrêter et ensuite repartir par rapport aux conditions climatiques de la saison. Alors, allons voir avec objectivité les données qu'on a obtenues, même si c'est une année qui n'a pas été facile parce qu'on a dû gérer la crise du Covid.
Et ce que je vais vous présenter dans cette expérience, ce sont des résultats qui sont, disons, en clair-obscur. Alors, qu'est-ce que j'entends par clair? J'entends les résultats qui ont fonctionné très 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 bien, les paramètres qui ont très bien fonctionné. Et qu'est-ce que j'entends par obscur? Les paramètres qui doivent être absolument améliorés. Et je vous dirai aussi ce qu'il faut faire, ce que l'on sait pour avoir des résultats qui soient au maximum en ce qui concerne tous les paramètres de notre vigne. Alors, voyons ces données qui sont très très encourageantes. Au niveau du poids des baies, au niveau de l'acidité titrable, au niveau des solides solubles, c'est-à-dire des sucres, et au niveau de l'acide malique. Alors, regardons en premier les paramètres liés à la qualité. Alors, on voit sur ces graphiques que la vendange a été réalisée par cette entreprise, par cette exploitation, le jour du calendrier julien 224. Donc on se retrouve un petit peu avant la mi-août. Donc on a cette quantité d'acide titrable que vous voyez là sur le graphique dans la courbe bleue. On parle de chardonnay. On a aussi une quantité de 15 brix de sucre. Quand on regarde à la date de la vendange, on voit les valeurs en gris et en rouge des deux thèses de taille tardive. En regardant l'acide malique, on voit aussi qu'on a de très bons résultats, de très bonne quantité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé ce qu'on voulait exactement qu'il se passe. C'est-à-dire que la même quantité de sucre sur les deux thèses tardives, on l'a obtenue bien après. Donc, si on voulait, le sucre pouvait encore augmenter. Et regardons comme l'acide malique a bien tenu, a considérablement bien tenu. Et de même pour ce qui concerne l'acidité titrable. Donc en conclusion, si on tire les sommes, nous avons la certitude que le débourrement va être déplacé dans la saison. Alors ensuite, nous devons comprendre comment est-ce qu'on va arriver à faire que ce retard se garde jusqu'à la date de vendange, au moment où on a des nuits qui sont un petit peu plus fraîches et donc des conditions qui sont plus favorables en termes qualitatifs. Et de plus, ce qui est très très important, c'est qu'on doit tout recalibrer notre processus pour éviter d'avoir une perte de production. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir de ne pas avoir une perte de rendement importante? Il faut aller intervenir pour notre taille hivernale un petit peu avant ce qui a été fait dans cette expérience que je vous présente. Donc le conseil qu'on donne, c'est d'intervenir au moment où sur notre sarment, nous avons pour nos bourgeons qui sont situés sur la partie supérieure de notre sarment, qui sont donc plus avancés parce qu'on sait qu'on a un phénomène d'acrotonie de la vigne, et ces bourgeons doivent être au maximum avec 2 feuilles étalées. Parce que si je vais tailler outre cette limite de 2 feuilles étalées sur mes bourgeons situés dans la partie supérieure, je vais enlever beaucoup trop de surface foliaire. Et ceci va avoir des conséquences négatives sur la formation de ma grappe.